Bonjour et bienvenue dans ce nouveau chapitre. Un chapitre dans lequel je vous propose d'aborder concrètement la diversification dans la démarche de vente avec votre client. Et pour bien comprendre, nous allons prendre l'exemple de Monsieur Hervé Dumont. Monsieur Dumont qui a 52 ans et qui est titulaire d'un contrat d'assurance vie depuis 10 ans. Quant à moi, vous allez me retrouver dans le rôle de sa conseillère. Monsieur Dumont, votre produit structuré est arrivé à échéance. Le montant de 6 000 € que vous avez investi, augmenté de son gain, a été arbitré sur le fonds en euros de votre contrat. Désormais, 100% de votre contrat d'assurance vie, soit 30 000 €, est exclusivement investi sur le fonds euro qui est peu rémunérateur. Alors l'objet de notre rendez-vous est de revoir ensemble vos projets et rechercher comment optimiser au mieux le rendement de votre contrat d'assurance vie. Bon, effectivement, j'ai constaté que le rendement du fonds en euros a beaucoup baissé ces dernières années. Et je conserve mon contrat d'assurance vie chez vous parce qu'il est ouvert depuis plusieurs années et que cela me confère d'autres avantages. Je comprends. Il faut savoir que le monde de l'épargne évolue en permanence. Et le conseil que je vous ai apporté lors de l'ouverture de votre contrat était adapté au moment où vous l'avez souscrit. Rappelez-vous, les premières années, vous avez été très satisfait et vous avez même procédé à des versements complémentaires. Oui, je me rappelle très bien, mais aujourd'hui, les choses ont changé. Et même le taux des produits structurés que vous proposez baisse. Alors, je ne vois pas trop comment vous allez faire pour améliorer le rendement sur mon contrat. Avant d'évoquer le rendement de votre contrat, pouvez-vous me rappeler vos objectifs? Ils ont peut-être évolué depuis notre dernière rencontre. Eh bien, ma retraite est dans une dizaine d'années, je commence à y penser sérieusement. C'est important pour moi de compenser une perte certaine de revenus. Je comprends tout à fait. Alors, voyons comment réaliser ce projet. Je vous propose de réinvestir le montant du produit structuré qui est arrivé à échéance. Et vous me disiez aussi disposer d'un livret A, d'un montant de 11 000 €. Vous souhaitez conserver une épargne de précaution de 8 000 €, ce qui fait que nous pouvons allouer 3 000 € supplémentaires à votre projet retraite, en complément du versement mensuel de 200 € que vous effectuez déjà. Attendez, dites-moi pourquoi j'effectuerai à nouveau des versements sur mon contrat alors que son rendement baisse. En plus, je n'ai pas prévu de rebloquer mon argent. Monsieur Dumont, votre contrat bénéficie d'une totale disponibilité des fonds, même si ce n'est pas dans l'intérêt de votre projet retraite. Alors, permettez-moi de revenir sur une chose. Vous m'indiquez ne pas être satisfait du rendement de votre contrat d'assurance vie. Mais êtes-vous plus satisfait du rendement de votre livret A, pourtant inférieur? Non, je n'en suis pas satisfait, mais plus rien ne rapporte aujourd'hui. Et j'ai quand même espoir que les taux remontent. En fait, monsieur Dumont, ce n'est pas tout à fait juste. Tenez, par exemple, savez-vous qu'en 2017, le CAC 40 a enregistré une performance de l'ordre de 10%? Oui, ça je sais. Nous en avons déjà parlé. Les actions sont risquées et je n'ai pas le temps de m'en occuper. Je risque de perdre de l'argent et de faire pire que mieux. Monsieur Dumont, j'ai une autre question à vous poser. Pourriez-vous me dire ce qui, dans 5 ou 10 ans, aura le mieux performé entre les actions, le livret A, l'or ou le bitcoin? Les actions, le livret A, l'or ou le bitcoin. Mais franchement, j'en suis bien incapable. Et puis, je ne suis pas dans la finance. Et encore moins un grand trader. Eh bien, pour être honnête avec vous, c'est la même chose en ce qui me concerne. En revanche, je peux vous assurer que tous ces supports vont évoluer durant les 10 prochaines années. Attendez, c'est pourtant vous, mon conseiller. Vous devriez quand même être capable de m'indiquer le meilleur support à choisir, non? Mais justement, monsieur Dumont, mon rôle est de vous rappeler qu'il est primordial de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ici, nous sommes bien conscients que le rendement de l'épargne tel que nous l'avons connu n'est plus satisfaisant pour vous. Nous avons donc réfléchi. Comment faire en sorte de continuer à proposer à nos clients des solutions pour investir plus efficacement que par le passé? Je vous en parle? Eh bien, j'avoue que maintenant, je suis curieux d'en savoir plus, oui. Comme je vous le disais précédemment, un conseil à un moment donné ne sera sans doute plus pertinent à un autre moment. Mais la parade existe. Nous nous sommes dotés d'une unité de solutions financières dont la vocation est d'accompagner nos clients dans la répartition de leur épargne, de manière pérenne, en diversifiant leur investissement. La méthodologie est lisible et toujours structurée de la même manière, avec du fonds en euros et des produits structurés que vous connaissez également, mais aussi de l'immobilier à travers l'OPCI et des unités de compte pérennes. Tout comme vous, si demain une opportunité se présentait sur une obligation d'entreprise allemande, je serais bien incapable de la saisir. Mais l'USF, oui, elle a la main sur la ventilation des supports sur lequel est investie l'épargne de nos clients et elle réalise les opérations adaptées. Leur travail est de positionner votre contrat stratégiquement dans le temps pour qu'il résiste au mieux aux périodes de crise, tout en captant les performances offertes par les marchés.
Eh bien, tout ceci me séduit beaucoup, mais je suis certain que cela coûte une fortune. Et puis, vous savez, je ne suis pas un riche héritier. Vous l'avez compris, c'est une offre de qualité institutionnelle que nous avons décidé de mettre à disposition de nos clients. Et effectivement, ce service a un coût de 0,24% par an sur l'encours, ce qui en fait l'une des offres les plus compétitives du marché. Écoutez, je suis très intéressé, mais comme je suis toujours un petit peu inquiet, je préfère procéder par étapes en n'investissant qu'une partie de mon capital comme vous me l'avez proposé. Parfait. Alors partons sur les 9 000 euros et je serai ravie de pouvoir vous revoir satisfait lors de votre départ en retraite. Et voilà, ce rendez-vous se termine comme notre chapitre d'ailleurs. Vous savez désormais comment parler de diversification à vos clients et répondre à leurs objections. Pour ma part, je vais vous retrouver dans le dernier chapitre qui sera dédié à l'assurance vie, le véhicule incontournable de la diversification.